découvert l'univers de la photo. Pour moi, ça a été une véritable révélation, une seconde passion dans laquelle je me suis investi finalement, comme dans mon sport de haut niveau, mais un petit peu tout seul. Et un petit peu tout seul, j'ai été sur Internet, j'étais sur le terrain. Voilà, j'ai avancé petit à petit et finalement c'est les retours de mes amis, de la famille, des proches, des relations professionnelles qui finalement m'ont fait avancer, m'ont fait croire au talent que je semblais avoir. Et finalement, je me suis rendu compte que la partie sociale était très importante à ce moment-là, parce que nous, sportifs de haut niveau, on est très concentrés sur notre sport, nos objectifs olympiques, nos objectifs mondiaux, européens. On espère briller par ça. Des fois, on essaye aussi parfois de s'en sortir via les réussites sportives. Et une fois qu'on les obtient, on se rend compte que le lendemain, on retourne à l'entraînement et il n'y a pas grand-chose qu'à changer, si ce n'est les félicitations des copains et de la presse. Et donc voilà, moi je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il fallait que je creuse un petit peu plus, pour rester dans la thématique chercheur-là, que je creuse un peu plus vraiment dans ce métier, dans cette seconde passion que j'avais découvert au détour d'une blessure. Et donc j'ai mis les choses en forme à partir de 2007 pour pouvoir être reconnu comme un photographe compétent. Et donc j'ai créé une première série qui s'est appelée Reflet. C'était une série que j'ai produite pour l'INSEP. Dans cette série, en fait, je mettais en corrélation ce que représentaient les sportifs de haut niveau dans le sport et finalement ce qu'ils aspiraient ou ce qu'ils souhaitaient devenir. Finalement, j'avais mis plus en lumière la part cachée des sportifs de haut niveau. Parce que nous, on nous connaît en tant que sportifs à la télé, sous notre uniforme, et finalement, les gens ne savent pas qui on est, ne savent pas ce qu'on sait faire. Et malheureusement, et des fois heureusement, on ne vit que par nos performances. Donc j'ai voulu mettre en lumière cet aspect-là. Et ensuite, j'ai réfléchi à une seconde série. Alors, pour la petite aventure, on va dire que c'était un mal pour un bien. Le mal, c'était que je n'avais pas pu obtenir ma qualification pour les Jeux Olympiques de Londres. Et à ce moment-là, dans ma déception, j'ai réfléchi au côté social et je me suis dit peut-être que ça serait top de peut-être rebondir socialement et de créer un projet qui serait simple, compréhensible de tous et qui serait éventuellement exposé avec une médiatisation beaucoup plus forte parce qu'à ce moment-là, se préparaient les Jeux de Londres. Donc c'est de là qu'est né les chercheurs d'or. J'ai cherché dans ma petite tête et puis j'ai créé ce concept. Je ne vais pas vous mentir que, comme j'ai dit au départ, à la base c'était vraiment à Paris. Je comptais partir pour un portfolio à présenter à un magazine. Simplement présenter un magazine, donc ces photos-là, de manière, je dirais, une manière originale de présenter les sportifs. Voilà. Et puis finalement, on n'a pas pris mon projet. Et dès là, je me suis dit, bon, je crois pas en moi, il n'y a pas de problème. Moi, je crois en moi et je vais créer un projet et je vais avancer comme je peux. Donc, j'ai été soutenu au départ par le CNOSF, donc le CNOSF qui gère les équipes de France olympiques. Et ils m'ont donné l'opportunité d'exposer à Londres. Donc, ça a été déjà une première belle aventure. Et donc à cette exposition-là, il y a eu 64 portraits qui ont été produits. Et après l'exposition, je me suis dit, c'est dommage d'en rester là, d'avoir produit autant de portraits, les avoir exposés et de laisser le projet retomber. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que je continue.
Et puis, advienne que pourra. Donc j'ai continué, et puis en avançant, je me suis dit, non mais il faut vraiment que je concrétise ce projet et qu'il reste. La meilleure manière de garder un projet, c'est de produire un livre. Et à partir du moment où je me suis fixé cet objectif de produire mon livre, j'ai parti sur un objectif de 150. J'en ai fait un petit peu moins parce que j'ai rencontré mon éditeur plus tôt que prévu. Donc actuellement, il existe 130 portraits de tous les portraits chercheurs d'or. Sur les 130, il y en a 50 qui ont été choisis parce qu'on ne peut pas mettre les 130 portraits dans un livre parce que c'est beaucoup trop. Maintenant, malgré tout, les autres existent quoi qu'il arrive parce que, voilà, comme aujourd'hui, on vous convie à un événement où vous avez l'occasion de voir le livre, les 50, et ensuite vous avez l'occasion de découvrir la totalité des portraits chercheurs d'or. Donc la série existe vraiment dans son intégralité quoi qu'il arrive. Et là où je suis d'autant plus fier, c'est d'avoir eu finalement la confiance des athlètes. La confiance des athlètes, parce que chacun des athlètes qui pose dans ce projet est finalement un ambassadeur. Et c'est grâce à eux que les chercheurs d'or sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout seul, je ne fais rien. Comme je l'ai dit au départ, aujourd'hui je suis accompagné. Si j'étais tout seul, l'événement, on pourrait le faire dehors, hein, mais il n'aurait pas la même intensité. Voilà. Et voilà, et je suis d'autant plus fier parce que les sportifs se revendiquent chercheurs d'or. C'est encore plus fort qu'un simple service. Ils se rendent service et ils me rendent service. Ce qui me fait plus plaisir, c'est qu'ils ont compris le concept et les valeurs que ça représente. Voilà. Et je suis d'autant plus fier aujourd'hui de concrétiser en bouquin. Il faut savoir que la plus-value du projet, c'est que chaque sportif a témoigné sur qu'est-ce que c'est pour lui d'être un chercheur d'or. Donc pour certains, c'est vraiment que sur l'aspect sportif, pour d'autres, c'est sur l'enrichissement personnel qu'ils ont pu avoir sur les compétitions. Voilà, pour chacun, c'est vraiment différent. Et moi, je me suis éclaté à le faire, ce projet. Je me suis éclaté, encore une fois, à lire tous ces beaux textes que m'ont écrit les sportifs. Et j'espère que vous en serez autant satisfait que moi je le suis.